Bonjour Charles Kabilik. Donc, vous êtes le fondateur de Green Aerolyse. À travers Green Aerolyse, vous proposez des avions légers électriques en location. Il s'agit en l'occurrence du Vélis Electro du constructeur Pipistrel. C'est aujourd'hui le seul avion électrique sur le marché et sans doute pour des années encore. Vous en avez commandé 50 exemplaires l'année dernière. Et combien de Vélis Electro avez-vous déjà livré? Alors, à date, on est à une vingtaine environ. On va un tout petit peu moins vite que ce qu'on avait imaginé au début. On sera à 30, 30, 32, 33 à la fin de l'année. Euh, les Et, process de décision sont un tout petit peu plus longs que ce qu'on imaginait dans les clubs. Par Donc contre, une vingtaine actuellement, une trentaine d'ici la fin de l'année. Et pour l'instant, ils sont répartis où géographiquement? alors on a trois typologies d'usage, je veux dire. Des écoles professionnelles qu'on n'attendait pas ou qu'on attendait peu et qui ont commandé pas mal d'avions. On a une école dans le sud de la France, à Aix, qui a 3 avions. On a à Lille, qui en a un et qui va sans doute avoir un deuxième. Et on a eu des demandes à l'étranger, beaucoup, très surpris de ça également. La première, c'était la demande de l'armée danoise qui a pris 2 avions pour à la fois faire de l'expérimentation et de la formation de pilotes. Et puis des demandes aussi aux Pays-Bas et dans d'autres pays de l'Union européenne sur des écoles de formation. Donc ça, c'est très positif. Euh, et côté aéroclub, on a eu des prises de décision plus lentes que ce qu'on imaginait. On a un à Brest, il y en a à Logne, il y en a d'autres qui arrivent en région Rhône-Alpes et en PACA. Il y a pas mal de livraisons en cours, mais c'est vrai qu'on a eu un process de décision qui était plus long, Parce que peut-être plus attentif. initialement, c'était les aéroclubs que vous visiez. Exactement. Alors, la thèse initiale, pour moi, c'était, je suis breton, je suis très attaché à la France et ce que je voulais, c'était présenter des avions pour la France et présenter des avions pour déployer dans les aéroclubs ces avions en avant-première, sachant qu'on va vers une pénurie d'avions électriques parce que le marché s'ouvre au niveau mondial et que Pipistrel n'est pas capable de produire de manière très, très importante, en gros volume, les avions. Et je me suis aperçu qu'en fait, j'avais sans doute négligé, en tout cas, le fait que le process de décision dans un aéroclub, qui est une association, est beaucoup plus long que ce que ça se fait naturellement, et aussi beaucoup plus, je veux dire, attentiste, au sens, je regarde un peu ce qui se passe, etc. Parfois un peu opportuniste, au sens, je vais essayer de récupérer des aides diverses et variées. Donc, du coup, ça en fait un process un peu plus long. Par contre, moi, les premiers retours, en tout cas des aéroclubs qui utilisent, sont très bons. Les retours des écoles de formation sont excellents. On a des écoles de formation qui ont fait plus de 50 heures par mois de vol. Donc, à tous ceux qui disaient l'avion électrique, c'est long à recharger, on ne peut pas faire beaucoup de vols par jour, etc. Ça n'a pas assez d'autonomie. On s'aperçoit que dans la réalité, dans le côté opérationnel, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le niveau d'usage des avions électriques, d'abord leur disponibilité est bien meilleure qu'un avion thermique, mécaniquement, j'ai envie de dire. Deuxièmement, un avion électrique, ça démarre immédiatement. Il n'y a pas de chauffe, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'attente au roulage, il n'y a pas d'essai moteur. Enfin, bref, donc, le temps utile d'instruction est extrêmement fort. Donc, pour une école de formation et pour un aéroclub, c'est un gain de temps considérable. Et le temps de recharge, il était à peu près de 40 secondes pour 1 heure de vol, pour 1 minute de vol, pardon, Pour pour une une minute minute. de vol. Là, avec les nouvelles batteries qu'on déploie maintenant, il est à peu près à 30 secondes. Et si on met un chargeur double, on tombe à 20 secondes. Donc, c'est vraiment. Concrètement, ça veut dire qu'on recharge un avion en combien de temps? C'est-à-dire qu'un vol moyen, ça dure 40 minutes, enfin, bon, concrètement de formation. Donc 40 minutes, vous rechargez en 20 minutes, concrètement. C'est-à-dire que le temps de descendre de l'avion, de faire les papiers, de quitter son premier élève, de débriefer, de prendre le suivant qui arrive, de le briefer, de monter dans l'avion, ça y est, les 20 minutes sont passées. Donc, on n'a pas vu, on n'a vu aucun pain opérationnel sur l'avion. Les seules difficultés qu'on a eues au départ, on a eu quelques petits
problème technique d'affichage, notamment de ce qu'on appelle le SOH, qui était l'indicateur de santé de la batterie et qui faisait des variations fantaisistes. Donc, on a beaucoup bossé avec Pipistrel. Pipistrel a fait ce qu'il fallait, a fait les mises à jour logicielles qui allaient bien. Même par précaution, on a changé 2 packs batterie pour voir si c'était ça. Et puis finalement, ça s'est très très bien passé et ça déroule. On a eu aussi quelques difficultés au début sur la partie approvisionnement, parce que c'était un avion nouveau. Et là, on a super bien bossé avec Finesse Max et Pipistrel qui ont fait le job pour avoir des stocks intermédiaires en France, des stocks permanents en Slovénie, et du coup d'avoir une réactivité optimale. Ce qui fait que maintenant, bah, là, on a une flotte, on a la plus grande flotte mondiale d'avions électriques, donc ça, c'est quand même. Alors, ça reste tout petit encore, mais c'est la première flotte mondiale d'avions électriques. Ces avions vont bientôt avoir fait 2000 heures de vol. Donc 2000 heures de vol, on ne peut plus nous dire que c'est marginal. Là, c'est concret. Et Là, on parle, quand vous dites 2000 heures de vol, c'est uniquement avec la flotte de Green Aerolease. ah, bien sûr, oui, D'accord. oui. Et, Oui. et là, est-ce que vous organisez le retour d'expérience? Est-ce que entre les différents utilisateurs, vous croisez ce retour d'expérience? Bien sûr. Alors, en fait, on le faisait manuellement au début, et là, on est en train de déployer une application mobile qu'on a développée pour nous et pour nos utilisateurs, qui permet aux utilisateurs de déclarer d'une part des incidents, des REX, de partager des photos ou des vidéos pendant les vols, de nous faire du reporting sur les heures de vol, puisque nous, il faut qu'on ait ce suivi, et d'anticiper la maintenance, puisque en fait, comme ça, du coup, on a du prévisionnel et on anticipe la maintenance. Et on a aussi récupéré les datas sur la santé des batteries, sur l'usure des batteries, parce que comme on a une flotte qui commence à être intéressante, du coup, les données qu'on récupère dans les clés USB des avions nous permettent d'anticiper la durée de vie des batteries, les potentiels, etc. Et pareil, là-dessus, on a eu plutôt des bonnes surprises, que ce soit sur les temps de vol, l'autonomie. Certains disaient en hiver, il fait froid, ça va être moins performant, etc. En fait, Pipistrel a pris beaucoup de sécurité avec des réserves batteries très fortes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit pas mal de vols à 55 minutes et ça fonctionne très bien. Donc, concrètement, en tout cas, le retour d'expérience, malgré ces petites je veux dire, affinages techniques de démarrage, les retours d'expérience sont excellents. Et là, la montée du carburant fait qu'on voit que là, pour le coup, les aéroclubs sont en train de prendre des décisions et y aller, Donc, franchement. vous parliez là tout à l'heure donc d'une nouvelle génération de batteries. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette nouvelle génération, et est-ce qu'elle est rétrofitable sur les anciens modèles? Alors ça, c'est un point qui est super important parce que ce que les gens n'ont pas forcément compris sur l'avion électrique, c'est que l'avion électrique, c'est un avion avec un moteur électrique et des batteries. Et les batteries, c'est du consommable. Donc, concrètement, au fur et à mesure de l'évolution des générations de batteries, ces batteries, ces renouvellements bénéficieront de la meilleure technologie disponible à l'instant T. Donc, quand on a commencé les tests tout au début, euh, les batteries qu'on a testées avaient 300 cycles de vie, autant dire à peu près rien, très faible. Les premières batteries qu'on a déployées de manière opérationnelle, on arrivait à 600, 700 cycles d'autonomie. Les batteries qu'on déploie maintenant vont atteindre 1500 cycles environ, et puis ainsi de suite. On progresse. Ces batteries-là sont plus robustes, elles se chargent plus vite. Pour l'instant, elles n'ont pas gagné en autonomie de manière significative. On a dû gagner 5%, c'est ce qui est faible. À 16 mois, je vais dire à 18 mois en prenant la marge qui va bien, on aura des batteries sur le V10 électro, donc au moment du renouvellement, pour ceux qui l'auront déjà, qui vont avoir environ 100 minutes d'autonomie. Ça veut dire 1 heure et demie de vol. Donc ça veut dire qu'à horizon 18 mois, on fera des formations complètes jusqu'à l'obtention du PPL, et quasiment tous les vols que n'importe qui veut faire dans son aéroclub seront faisables avec le V10 électro d'aujourd'hui. Donc ça, c'est extrêmement important parce que les gens ont tendance à se dire, ouais, en fait, le V10 électro, c'est un avion qui va être dépassé quand il y aura des nouveaux avions électriques qui arrivent. Non, le V10 électro, c'est un avion traditionnel. Il existait déjà en thermique.
Il n'y a plus aucune évolution à attendre sur la partie moteur. Les moteurs électriques, c'est connu depuis des années et des années. Ça fait 30 ans que ce sont les mêmes. Ils sont certifiés pour 6 000 heures. Ils vont sans doute être étendus à 8 000 heures. Le sujet n'est pas sur les moteurs. Le vrai sujet de progrès, c'est sur les batteries. Et les batteries, c'est inconcevable, donc ça va bénéficier à tous les avions depuis le début qui ont été commercialisés. Est-ce que vous pouvez nous préciser les termes des contrats de location, notamment le renouvellement des batteries fait partie du contrat? Comment ça se passe? Alors, Les quotas d'heures de vol également. quand on a commencé à travailler sur le sujet, moi, ce que je voulais, c'était permettre l'accélération du déploiement et je voulais lever tous les doutes ou tous les freins qu'un aéroclub pouvait avoir. Les freins, c'était quoi? C'était, un, c'est dur d'assurer son avion. Donc, nous, on fait une assurance de masse et on va mutualiser. Deux, il y a un risque technologique, on ne sait pas ce que c'est l'avion électrique. Est-ce que les batteries vont tenir 10 cycles ou 500? Est-ce que je vais avoir des pépins, etc. Nous, on a compris dans notre abonnement le renouvellement, la maintenance, le remplacement des batteries, etc. etc. Et l'ensemble de la maintenance. Trois, l'acquisition, le prix d'acquisition pour un club, c'est beaucoup. Parce que moi, je connais très peu de clubs qui ont provisionné de l'argent pour remplacer leurs avions. C'est pas dans la culture des clubs. Parce Si ce sont des un Vélis électro, ça coûte combien aujourd'hui à l'achat, hein, à l'achat? Concrètement, il faut compter 200 à 220 000 euros selon que vous prenez une remorque pour le bouger ou pas, mais grosso modo, c'est 200, mettons 220 000 euros. D'accord. Donc, Et le contrat de location, vous le alors proposez nous c'est comment? très simple. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est on va faire quelque chose de très simple avec un engagement relativement court, en tout cas par rapport à ce que c'est qu'un avion, hein, c'est 3 ans d'engagement, un abonnement mensuel qui est à 2 500 euros hors taxe. Et dans ces 2 500 euros hors taxe, vous avez 24 heures de vol par mois incluses. Que vous voliez 5 heures, 10 heures, 24 heures, c'est le même prix. Vous payerez 2 500 euros hors taxe. Et au-delà, vous avez un prix de l'heure de vol qui est dégressif et qui fait que vous avez intérêt de voler un maximum. Parce que l'avantage de l'avion électrique, c'est que le coût marginal de l'heure de vol en plus, ben, il est relativement faible. Mhm. Donc, nous, on est là pour inciter les gens à migrer leur flotte pour que toute la formation initiale des pilotes, à date, si on regarde ce que fait eFlight Academy, EPAG et puis Fly Provence, ils vont jusqu'à la 30e heure de formation PPL. Concrètement, les 3 quarts de la formation sont faits sur Vélis Electro. Progressivement, on pourra faire 100% de la formation sur Vélis Electro quand les batteries vont être un tout petit peu plus longues. Donc, en faisant cet abonnement, on permet au club, sans aucun investissement, d'avoir accès à ces nouveaux avions neufs dès aujourd'hui. Alors, quand vous avez signé votre premier contrat sur 50 avions, je rappelle que vous avez aussi posé des options sur 50 autres avions. Vous vous êtes entendu avec Pipistrel pour une livraison moyenne de 2 avions par mois. 2 avions par mois, c'est en gros 50% de la production de Pipistrel. Est-ce que il n'y a pas là un problème? Parce que Pipistrel aujourd'hui ne semble pas vouloir augmenter sa capacité de production. Est-ce que ça ne va pas vous freiner? Vous parliez tout à l'heure d'un marché qui s'ouvre en Europe. Donc, il va y avoir une demande de plus en plus importante de la part des clients. Pipistrel vous réserve pour l'instant 2 avions, mais si vous en vouliez 3 ou 4 par mois, vous êtes coincé. On a un contrat en fait qui nous permet de monter jusqu'à 4 ou 5 avions par mois en anticipant suffisamment longtemps à l'avance. Donc, il faut qu'on anticipe la production, mais on sait le faire et on est vraiment main dans la main avec Pipistrel là-dessus. La difficulté pour Pipistrel, elle est double. Un, il faut des chaînes de production. Donc aujourd'hui, dans le contexte actuel, en plus, c'est extrêmement compliqué de démultiplier les chaînes de production. Et deux, il faut commander presque 1 an à l'avance les batteries. Donc, en termes d'anticipation de commandes, c'est extrêmement compliqué. Donc, ce qui est sûr, c'est que sur les 12-18 mois qui viennent,
la, il y aura pénurie d'avions. Il y aura pénurie d'avions pour 2 raisons. Première raison, c'est que pour l'instant, l'avion, il n'est pas certifié aux États-Unis. Pipistrel a été racheté par Textron, qui est américain, avec une ambition de faire de Pipistrel le fleuron de l'e-aviation mondiale. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une aspiration à un moment donné de la production vers les États-Unis, probablement aussi vers la Chine, et bien sûr vers l'Europe. Donc, moi, je dis aux aéroclubs aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut y aller. Parce que maintenant, on réussit à avoir des créneaux, on réussit à délivrer dans les temps, parce que tous les avions qu'on a commandés ont été livrés dans les temps. Donc ça, c'est une vraie opportunité pour la France de pouvoir faire ça. Et ce créneau, il va rester ouvert combien de temps selon vous? 12 mois. Je pense que dans 12 mois, la FAA aura bougé. Parce que Pipistrel a déjà engagé le dossier de certification aux États-Unis. Alors en fait, pour l'instant, il n'y a pas de cadre aux États-Unis qui permette de certifier l'avion électrique. Donc c'est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de lobbies. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun constructeur américain. Donc, les Américains sont très protectionnistes, hein. Ils ne sont pas du tout comme nous. Maintenant, à partir du moment où il y a un constructeur américain qui a la technologie, ça change totalement le regard qu'ils vont pouvoir avoir sur la suite. Donc, ça, je me dis, c'est un paramètre qui est important. Il faut que les gens s'en rendent compte parce qu'on va avoir un effet ciseau. Le carburant, il va monter durablement. Il faut être très clair. Le 100 LL, on vit à faim. Et il n'y aura personne qui aura de la pitié pour les aéroclubs. On n'aura pas de gilets jaunes pour aller bloquer les ronds-points pour l'essence des aéroclubs. Donc, la seule solution, et c'est là où Jean-Luc Charon a fait un travail considérable avec la FFA en essayant de pousser l'aviation électrique, et c'est la seule voie possible. C'est la seule solution, c'est de déployer et de montrer qu'on déploie pour gagner du temps. Parce que si on ne fait pas ça, on aura des lobbies qui vont faire en sorte qu'on n'a pas qu'on arrête de faire tourner des avions dans le ciel autour des villes, que ce soit pour le bruit ou que ce soit pour l'acceptation écologique. Donc, pour moi, il y a urgence à déployer massivement des avions électriques dans les clubs. Et là, on a l'opportunité de le faire. Pipistrel, comme vous le disiez tout à l'heure, est le premier, mais le premier pour encore pas mal de temps. Parce qu'ils ont pris une avance considérable. Ils vont avoir une avance considérable parce que les autres ne sont pas certifiés, mais ils ont aussi une avance considérable et qui est encore plus importante parce qu'ils font progresser leur batterie. Je disais tout à l'heure, à 16 mois, on aura des batteries qui feront 100 minutes de vol. Et bien, à 100 minutes de vol, je suis désolé, il n'y a plus un Aquila qui doit voler, il n'y a plus de formation initiale qui doit être faite hors électrique. Il n'y a aucune raison de continuer à faire voler des avions thermiques. La seule raison, ça sera que les avions ne seront pas disponibles sur le marché. Exactement. Donc, c'est pour ça que pour moi, il faut préempter le marché. Il faut, les clubs, concrètement, peuvent commander dès maintenant et livrer en quelques mois à date. En location, on a 3 mois à peu près 3 à 4 mois de délai. On reste sur des délais qui sont raisonnables. Et ça permet de tout de suite enclencher les choses. Dès que les batteries sont disponibles, d'avoir de l'autonomie qui augmente et de ce fait, de former des instructeurs, de former des élèves, de montrer l'exemple. Et un dernier point qui est extrêmement important, c'est qu'on est en train de réussir avec l'avion électrique à attirer des jeunes à l'aviation. Sur Brest, on a fait des portes ouvertes, on a eu 2000 personnes. 2000 personnes à venir pour vouloir voir l'avion électrique, pour faire des baptêmes, etc. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on réussit à attirer des sponsors. Là, on va mettre dans un club dans le sud de la France un avion qui va être sponsorisé par un partenaire qui fait des chargeurs électriques. À Brest, aujourd'hui même, là, on fait un événement qui s'appelle Brest Mobility avec BMW qui met des voitures électriques, un avion électrique, et BMW va sponsoriser l'avion électrique de Brest. Et donc, on va faire baisser les prix de location horaire pour le membre du club. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que pour moi, l'ambition, c'est de mettre de l'heure de vol à moins de 100 € avec des sponsors pour qu'on puisse rendre accessible cette aviation au plus grand nombre et éviter que
les membres de nos clubs ne vieillissent, parce qu'on le voit bien, il y a quand même un vieillissement des membres Mm. de nos associations. Et alors, pour finir, vous vous intéressez pas qu'aux hélices électro, vous vous intéressez aussi à des avions beaucoup plus gros électriques. Je rappelle que Charles Cabilic, vous êtes aussi le propriétaire de Finistère, une compagnie d'aviation, une compagnie aérienne, transport de passagers. Vous opérez avec des caravanes et vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, notamment ce que fait Aerotech et Manix aux USA, qui avancent à grands pas sur l'électrification des grands caravanes. Alors, est-ce qu'on peut envisager qu'à moyen terme, la liaison entre Brest et Ouessant, qui est quand même la liaison emblématique de Finistère, soit effectuée un jour avec des caravanes électriques? Alors, assurément, on a 3 aujourd'hui acteurs qui se sont proposés pour nous faire du rétrofit de caravanes en électrique, full électrique ou en hybride. On n'a pas encore décidé de la solution technologique à date, mais on est dessus avec des STC de transformation. Avant ça, on est en train de travailler avec la DESAC pour mettre un Vélis électro en liste de flotte chez Finistère. Le but étant de faire évoluer la réglementation et de participer à cette évolution pour que la notion d'électrique soit partie prenante des CTA. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a plein de choses qui sont contraignantes et qui n'ont aucun sens, qui sont liées au moteur thermique. Donc ça, on travaille activement et la DGAC est très motrice pour bosser avec nous là-dessus. Et je pense qu'on peut faire une première mondiale sur ce sujet-là. Et après, sur les typologies d'avions, en fait, avec Green Aerolis, on travaille sur tout, avec tous les constructeurs. On est en train de travailler, faire l'inventaire de l'avancement réel de tous les constructeurs. De Bay Aerospace, en passant par Zero Avia, en passant par Aviation avec son Alice, Jean Botti avec Volta Aero, Aura Aero, etc., etc. Force est de constater que tous ont sous-estimé le temps de certification et le temps d'industrialisation. Donc, Pipistrel a devant lui du temps, du temps d'exclusivité. Et pour autant, il y a une quarantaine de projets qui vont probablement tous atterrir quasiment en même temps, on va dire entre 2023 et 2026, sur des avions d'une capacité entre 4 et 19 passagers, allant de l'hybride au full électrique. Il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a quelle est la durée du passage de l'hybride? La vraie question pour moi, c'est est-ce qu'on va être comme en voiture avec une phase transitoire hybride qui va durer 10 ans, ou est-ce qu'on passera directement au 100% électrique? Ma conviction, c'est qu'on va avoir de l'hybride pour le transport. Parce que la difficulté de l'électrique, du 100% électrique, c'est qu'il faut que tous les terrains soient équipés. Donc en fait, ça ne sera adapté qu'à la ligne. Il faudra que si je fais un Brest-Belle-Île, qu'à Belle-Île, j'ai un chargeur rapide, à Brest, j'ai un chargeur rapide, et puis je fais des allers-retours. Mais en aviation d'affaires, c'est impossible, puisqu'on va n'importe où, n'importe quand. Ou alors, il faut se limiter à la moitié du range, mais bon, ça on n'ira pas très loin. Donc, c'est extrêmement intéressant, c'est passionnant ce qui est en train de se passer. Le rachat de Pipistrel par Textron est une excellente nouvelle parce que ça montre que les constructeurs existants y croient et vont se bouger pour avancer. Ils ne sont pas les seuls, puisque Diamond a aussi annoncé vouloir faire un Diamond, un DA40 électrique. Donc, je pense qu'on va vivre une transition qui est excellente. Et comme toujours, les premiers seront les vainqueurs parce que ceux qui auront été les early adopters vont avoir pu profiter de la communication qu'elle est avec, vont pouvoir profiter éventuellement du sponsoring d'aide d'État, de région, machin, etc. Et ils vont profiter aussi de l'image que ça représente parce que ça devient de plus en plus inaudible d'utiliser des avions thermiques
notamment pour du loisir. Ça, c'est pas acceptable. Pour le grand public, ça va devenir quelque chose d'incompréhensible. On l'a vécu sur les motos, hein, le trial, les enduros, etc. On l'a vécu sur d'autres domaines. On vit sur la voiture actuellement et on va le vivre sur l'avion. Donc, alors, en résumé, les 3 à 4 années qui arrivent vont être très, très riches et passionnantes pour toute l'aviation qui s'intéresse donc à l'électrique. Merci, Charles Kabilik, et à très bientôt. Merci, à bientôt.